béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Soit-il. Grâce au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Comme il est au commencement, maintenant et toujours et au siècle des siècles. Pour vos Jésus. Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez les âmes au purgatoire, et spécialement pour celles qui ont besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui avons recours à vous. Cinquième mystère glorieux, le couronnement de notre Sainte Marie dans le ciel. Fruit du mystère, notre plus grande dévotion à la Vierge Marie. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Soit-il. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles. Soit-il. Ô bon Jésus, Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes du purgatoire, et spécialement pour celles qui ont besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Souvenez-vous, très miséricordieuse Vierge Marie, quand vous avez entendu dire le cas de ceux qui ont joué votre intercession. Implorez votre assistance et réclamez votre intercession et que tout abandonné. Animé d'une pareille confiance aux vierges des vierges, aux mères, je converge. Je viens à vous, gémissant sur le poids de nos péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, n'écoutez pas notre prière, mais écoutez fermement. Aidez-les tous et insultez. Saint Pierre, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Paul, priez pour nous. Saint Jacques, Priez pour nous. Saint Pédis,
et bon. Et pitié-nous, Seigneur, et pitié-nous, et par la grâce et par la miséricorde de Dieu, et par sa repentance et ainsi de suite. Mon Père, du Fils, et ainsi de suite. Voilà, aujourd'hui, il y a une concurrence entre deux messes. La messe de Saint-Michel-Archange, première classe, le 29 septembre. Et la messe du dimanche, qui est deuxième classe. Donc la première classe l'emporte. Mais puisque c'est un dimanche, il vient en mémoire. Et c'est le 19e dimanche après la Pentecôte en mémoire. Et le Kyrie est aussi approprié. C'est le 8. Justement, il s'appelle des anges. La messe des anges, enfin la mélodie que vous connaissez bien. Voilà.
Asperges me, Domine, isopro et lababis me, et super mirende miserere mei Deus, secundum Maria misericordiam tua. gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me, Domine, isopro et lababis me, et super mirende Possede nobis Domini misericordiam tuam, et salutare tuum nobis, Domine exaudi orationem meam, et clamorem meus acte veniat, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuum, oremus, exaudi nos Domine sancte Patri potens aeterne Deus, et mite digniores sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat, foveat, protegat, vistet et defendat, omnes habitantes in habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Amen. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Intuit la Dei Dei. Che avete vicino causa mia vicenda non sancta, a bombe di poderoso ego per me. Titolo quam pulesti et quam scedo tu afflict inimicus. Imite lucem tuam et veritatem tuam misere deluxerunt, deluxerunt. In montem sanctum tuum et in tabernaculum tuam. In titrum Pater Dei et Confide voti vincitera Deus meus, et vati la me requare contribas meus. Spera in Deum, et salutae totus mei Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto. Sicut erat in principio et semper et saecula saeculorum. Intui Dei Dei. Lector nostrum mirabile Domini. Confidem tente beata Maria Sancta Virgine Maria Cangelia, Sancti Sanctus Spiritus Cornus et Vobis Fratres. Per peccavi nimis quae salve vetum per mea culpa, maxima culpa.
Idio pregor Beata Mariam, Semper Virginem Beata Michaela Merchandum, Mia Celotis, Sancts Apostles, Peter, et Paulum, et Sanctos Sanctus, Arpamida, et Dios nostrum. Sanctus hypotes Deus edificatis suis paducem vitam aeternam. Amen. Contuita ad omnipotentim Beata Maria, Sancta Virginem Beata Michaela Conjugis, Beata Michaela Baptiste. Sanctis Apostolis Patrum, Orbimus Sanctis Pater, que discursus in mabut opere, mea culpa, mea maxima culpa. Idio pregor Beata Mariam, Sancta Virginem Beata Michaela Conjugis, Beata Michaela Baptiste. Sanctos Apostolis Patrum et Paulum, Orbimus Sanctus Pater, ora et promet de nos Beatificate viti potens Deus, ilibus peccatis, vestis peccator volet vitam aeternam. Amen. Diligentia, salvatione peccatorum nostrorum, fiat nobis omnipotens et misericordias Domini. Amen. Deus tu conversus et vivificavis nos. Et peut-être de éternité. Possene nobis Domini misericordiam tuam. Et salutator Dominus. Domine exaudi orationem meam. Et clamamus Sancte Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Oremus. Benedicite Pater Reverendem. Benedicite Dominum omnes angeli eius, potentes virtute qui facilis verbo meius, ad audiendam vocem sermonum eius. Benedic anima mea Domino, et omnia quinta me sunt nomine sancto eius. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Benedicite Dominum omnes angeli eius, potentes virtute qui facilis verbo meius, ad audiendam vocem sermonum eius. Kyrie eleison. Kyrie eleison.
Eleison. Christe Eleison. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias facimus tibi, propter magnam gloria tua, Domine Deus et celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, Victoris peccata mundi, miserere nobis. Victoris peccata mundi, suscipere castione nostra, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, Gloriatus salus sanctus, tu salus Dominus, tu salus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Deus qui miro ordine angelorum ministeria hominumque dispensas, concede propitius, ut activus tibi ministrantibus in cielo semper assistitur, abis in terra vita nostra muniatur, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivit et Trinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, omnipotens et misericordius, universa nobis adversantia propitiatus exclude, ut mente et corpore pariter expediti, spiritua sunt liberis mentibus exequamur, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivit et Trinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio libri Apocalypsis Beati Johannes Apostoli, in diebus illis. Significavi Deus quia potet felicito, mites per angelum suum, servo suo Ioanni, qui testimonium peribuvit verbo Dei, et testimonium Iesu Christi, quecumque vidit.
Beatus qui legit et audit verba proficie uius, et servate aque ilea scripta sunt, tempus enim propest Ioannes septem ecclesiis, que sunt in Asia. Gratia vobis et pax apeo qui est, et qui erat, et qui venturus est, et a septem spiritibus quin conspectu toni eius sunt, et a Iesu Christo, qui est testis fidelis, primogenitus mortuorum, et princes regum terrae, fidele exit nos, et lavit nos a peccatis nostris in sanguine suo. Benedicite Dominum omnes eius, potente vitote que facilis verbum eius. Benedica anima mea Dominum, et omnia interiora mea in nomen sanctum eius. Alleluia, alleluia. Sancte mica arcangele, defend nos in pereo, ut non periamus in tremendo licio. Alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, Sequentia Sancti Evangelii secondo Matteum. gloria tibi Domine. In illo tempore accesserunt discipuli ad Iesum dicentes, quis putas maiores in regno celorum? Et advocans Iesus parvulum, statuit ium in medio eorum et dixit, Amen dico vobis, nisi conversi fuiretis, et efficiamen nisi quod parvulim, non intrabitis in regnum celorum. Quicum ergo amiliavis sicut parvulus iste, vices maere in regnum celorum. Et quis susciperit unum parvulum talem, in nomine meo me suscipit. Qui autem scandalizabrit unum de possilis istis, qui in me credunt, expirite iut suspendatur mola asinaria in colo eus, et demergat in profundo maris. Ve mundo a scandalis. Necesse est enim, ut veni ianta scandala. Virum tamen ve homini illi, perquem scandalum venit. Si autem manus tuae vel pestus scandalizat te, abscidium et vice abste. Bonum tibi est ad vitam ingredi debilem, vel claudum, vel duas manus, vel duas pedes, habentem vitem inium aeternum. Etio Christus scandalizate, erueum et proici abste. Bonum tibi est cum uno oculi in vita mitrare, quam duos oculos habentem mit in gena menies. Videte ne condemnatis unum exis possilis, dicuem in vobis,
Evangelium in celis semper, pinem facem patis mei, qui in celis est. Chers fidèles, quelques annonces. Aujourd'hui, donc, le 29 septembre, c'est la fête de Saint-Michel Archange, porte-étendard de Dieu, prince des milices célestes, protecteur de l'Église et du peuple chrétien. Avec, comme je vous ai annoncé, la mémoire du 19e dimanche après la Pentecôte. En France, le Saint-Michel est le patron, ainsi qu'en Allemagne et la Biélorussie. Demain, Saint Jérôme, confesseur et docteur, donc ça veut dire père de l'Église. Mardi, c'est le 1er octobre, et octobre est le mois du rosaire. On récite le chapelet avec plus de ferveur et, si possible, les 3 chapelets. La litanie de la Sainte Vierge Marie, la prière Saint-Joseph du mois d'octobre, n'est-ce pas? C'est dans le livre bleu. Nous recourons à vous, nos tribulations, bienheureux Joseph. C'est la prière que Léon XIII a demandé de prier à Saint-Joseph au moins le mois d'octobre. Alors, donc, le mardi, c'est de la féerie, avec mémoire de Saint Rémy, évêque. En France, il est évêque de Reims et apôtre des Francs. Comme vous savez, il a baptisé Clovis, par lequel la France est devenue officiellement chrétienne, catholique. Mercredi, les saints anges gardiens. Jeudi, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Vierge, patronne des missions, et encore en France, patronne secondaire. Vendredi, Saint François d'Assise, c'est le premier vendredi du mois. Saint François est confesseur. Samedi, de la Sainte Vierge au samedi, premier samedi du mois. Mémoire de Saint Placide et ses compagnons. Et dimanche prochain, c'est le 20e dimanche après la Pentecôte. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, aujourd'hui la fête de Saint-Michel-Archange, qui pour nous est assez importante, surtout pour nous qui nous approchons plus que d'autres temps
forcément de la fin dernière, de la fin de temps. En tout cas, tout le monde a compris qu'actuellement, on vit la fin d'un temps. Ça veut dire le temps après le Moyen-Âge qui va se terminer avec un châtiment et qui va être le début d'une ère d'or de la chrétienté, de l'Église catholique, l'âge d'or de la chrétienté avec le grand pape et le grand monarque. Le grand monarque. Et Saint Michel joue un rôle, n'est-ce pas? Il est important pour nous. C'est le chef des archanges, des milices qui combattent le mal et qui nous aident, qui sont l'ange gardien des communautés. Nous avons tous un ange gardien, des individus, n'est-ce pas, des personnes, mais il y a aussi des anges qui protègent des communautés. Donc Saint Michel Archange, c'est l'ange gardien de l'Église catholique. Et aussi dans l'Ancien Testament, c'était l'ange gardien des Israélites, du peuple élu de Dieu. Alors, Saint Michel est un archange. Qu'est-ce que ça veut dire un archange? Un archange est un ange. Et un ange, ça vient du grec angelus. Ça veut dire celui qui est envoyé, qui vient avec un message, le messager de Dieu. Et c'est en même temps le nom d'un cœur, des 9 cœurs. Donc ange, c'est le nom général de tous les anges, ça veut dire tous les esprits purs créés, parce que nous sommes aussi un esprit, mais pas pur, ça veut dire pas seulement esprit, pas pur pas pur dans le sens de propre, ne pas ça, c'est pur, ne pas être mélangé avec des saletés, parce que dans ce sens, le diable est aussi, n'est-ce pas, pur ange, ça veut dire il est pur ange, ça veut dire il n'a pas de corps, mais il n'est pas pur au sens moral, il est impur par son péché. Donc pur a plusieurs significations, mais un ange pur, c'est un esprit pur, ça veut dire seulement esprit. Nous sommes aussi esprits, comme les anges, mais nous sommes liés, en même temps nous avons la matière, un corps. Nous sommes un être composé, donc impur dans ce sens que pas seulement esprit, pas impur dans le sens qu'on est péché, parce que la Sainte Vierge est aussi un esprit impur, vous comprenez, quoique immaculé, donc dans le premier sens du mot, pas dans le deuxième. Il faut bien se comprendre. Alors, dans ce sens-là, on n'a pas trop de mal pour comprendre c'est un ange. Pour comprendre c'est un ange, il faut regarder son âme. Un ange, c'est comme notre âme, mais sans corps. Et notre âme, on la connaît parce qu'on vit. C'est notre vie, on est âme. C'est notre pensée, notre vouloir, c'est l'âme. Et il impère le corps. C'est l'âme qui dit, c'est ma volonté, ma intelligence qui dit ce que je fais avec mon corps. Donc vous voyez, il y a une distinction entre celui qui guide le corps et le corps lui-même. Celui qui guide le corps, c'est l'âme. C'est la différence entre nous et l'animal, qui n'a pas d'âme spirituelle comme nous, qui n'a pas de pensée comme nous, et qui ne peut rien inventer, qui n'a pas de volonté libre, et qui est dirigé par les instincts, déterminé par tout ce qui est sensible. Quoiqu'il y a des hommes qui vivent comme des animaux, mais c'est autre chose. Ils ont encore librement choisi pour faire ça, quelque part, parce qu'on a toujours la volonté libre, n'est-ce pas? Mais si on veut comprendre ce que c'est un ange, on peut l'intuiter en voyant notre âme, comme on peut intuiter ce qui est Dieu, dit saint Augustin, en voyant notre âme. Parce que notre âme est créée, justement, nous sommes créés à l'image de Dieu, et c'est justement notre âme. Parce que Dieu est esprit, bien sûr infini, nous sommes esprits limités, comme les anges sont des esprits limités,
nous sommes encore plus limités que les anges parce que nous sommes limités par le corps. Les anges peuvent se mouvoir partout. Mais nous, notre âme est liée au corps, l'âme est là où est le corps. Mais l'ange n'est pas là où est sur la matière, il est partout où il veut. Comme nous, on peut, avec notre âme, penser à ce qu'on veut, on peut penser à l'Afrique, penser au Canada, penser à la France, penser à l'Argentine, on peut penser... c'est une question de secondes de changer de l'Afrique au Canada. L'esprit n'est pas limité par la matière. Voilà. Et les anges sont donc des esprits purs comme Dieu, donc ils sont encore plus créés à l'image de Dieu que nous, parce que comme Dieu est esprit pur, il n'est que esprit. Donc ils sont que esprit. Vous pouvez dire objection, mais Dieu n'est pas seulement pur esprit, il est aussi homme. Oui, mais ça c'est autre chose. De toute éternité, en soi, il est pur esprit, bien sûr. Et dans le temps, il y a 2000 ans seulement, que par décision de la Sainte Trinité, un décret de la Sainte Trinité de toute éternité, elle a décidé que la deuxième personne devienne homme, donc se lie à la nature humaine, esprit et corps. Donc Jésus est en même temps Dieu, et il a en même temps, dans son humanité, une âme et un corps. Donc il a deux esprits, ça veut dire un esprit de Dieu éternel, infini, et l'esprit d'un homme. Donc c'est ça le mystère de l'incarnation, mais c'est l'exception, bien sûr. Dieu en soi est un esprit pur, avant qu'il soit, que la deuxième personne soit incarnée, il était pur esprit. Il est toujours pur esprit, mais dans la personne, la deuxième personne, il a pris une humanité. Donc Dieu est pur esprit, et il a voulu, par bonté, communiquer le bien qu'il est lui-même, qu'il a et qu'il est. Et c'est pour ça qu'il a créé. Il a communiqué au maximum qu'il peut communiquer à des êtres créés, les bontés et les perfections qu'il a lui-même. Et il y a deux espèces, n'est-ce pas, de créatures qui ont donc, comme lui, qui sont à sa semblance la plus poussée, disons, c'est qu'ils sont esprits comme lui, n'est-ce pas? Un esprit a donc une substance spirituelle, ça veut dire une substance, ça veut dire quelque chose qui existe en soi, mais qui n'est pas matière. Donc l'esprit est tellement fin qu'on ne peut pas le déterminer directement parce qu'on ne peut pas le percevoir, justement. C'est sa propriété qui ne peut pas être perçue parce qu'il n'est pas matière. Vous n'avez jamais vu votre intelligence. Vous n'avez jamais vu votre volonté libre. Mais vous savez très bien que vous êtes volonté et intelligence. Jour et nuit, disons. Quoique la nuit vous dormez, mais vous êtes quand même là. N'est-ce pas? Votre âme est toujours là. Et on ne peut pas le percevoir, donc... mais il est quand même là. C'est Dieu, c'est comme Dieu, il est là, mais on ne peut pas le percevoir. Et c'est pour ça qu'on définit l'esprit plutôt par le négatif, ce qu'il n'est pas. Il n'est pas matière, il n'est pas sensible. On ne peut pas le percevoir par les sens. L'esprit, on ne peut pas le voir, on ne peut pas voir son âme, on ne peut pas l'entendre parce qu'il ne parle pas. Ce qui parle, c'est votre corps, mais ce n'est pas votre âme, etc. Donc on ne peut pas le sentir, pas le toucher. Oui, il y a plus d'objections, mais il y a des anges qui sont apparus, oui, mais ça c'est autre chose. Ils ont pris une apparence, mais ils ne sont pas un jeune homme. Si Saint Gabriel est apparu comme un jeune homme à la Sainte Vierge Marie, ce n'est pas un jeune homme. Il a fait un hologramme, disons. Comme nous, on est capables de faire les hologrammes. C'est des images en 3D, voilà, une apparition. Si un homme est capable de le faire, un ange davantage. Hein. Ils sont beaucoup plus puissants, intelligents que nous. Donc, ils se présentent comme pour se manifester, bien sûr. Parce que notre communication se passe par le corps. Quoiqu'on est surtout l'âme est plus importante que le corps, parce que le corps va pourrir et l'âme va être éternelle. Notre communication se passe quand même par le corps. Par l'ouïe, par la parole. Et c'est pour ça que l'ange peut communiquer avec nous. Et comme Dieu aussi lui-même, pour communiquer avec nous, il est encore plus fort.
Il est devenu homme pour communiquer avec nous. Uniquement, c'est un instrument pour communiquer avec nous, pour nous aider, donner l'exemple, etc. Eh bien, l'ange ne prend pas un corps humain, mais il prend la forme, éventuellement, humaine. Comme aussi l'ange Raphaël, qui a pris encore la forme d'un jeune homme pour aider Tobias dans ses besoins, dans son voyage qu'il devait faire chez son oncle pour chercher une femme et chercher l'héritage, etc., pour sa famille. Alors, l'ange est donc un esprit pur, comme Dieu, mais seulement il n'est pas différence essentielle, il n'est pas infini, il est limité. Dieu seul est illimité, de manière donc infiniment plus que toute créature. Et un ange, si on verrait un ange, surtout un ange saint, on dirait voir Dieu, on aurait l'impression de voir Dieu, mais il n'est pas Dieu. Dieu est infiniment plus qu'un ange. Et nous aussi, notre intelligence et notre volonté est tellement subtile et tellement noble que c'est quelque chose qui est infiniment en dessous de la matière, mais est infiniment encore en dessous de Dieu. Il ne faut jamais oublier ça, n'est-ce pas? Parce que si on oublie ça comme le diable, on est damné, n'est-ce pas? C'est la catastrophe. C'est de voir la beauté de son être, d'un esprit pur, intelligent, puissant, etc., et d'oublier qu'il vient de Dieu, qu'il ne peut pas exister sans Dieu, n'est-ce pas? Il ne faut pas oublier ça, c'est essentiel. C'est justement ça, le grand combat que Michel, archange, a mené avec le diable, et encore toujours. Parce que les diables aussi sont des anges. Mais les anges qui ont fait le mauvais choix, puisqu'ils ont le volonté libre, on peut lire, on peut choisir pour ou contre Dieu, comme nous aussi, n'est-ce pas? On peut choisir pour ou contre Dieu. Les anges ont été créés dès le premier jour de la création. Saint Augustin dit, donc en interprétant l'Écriture sainte, il a marqué au début, in principium, au début de tout temps, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Eh bien, créant le ciel, c'est pas seulement le ciel matériel, mais aussi le ciel, les anges. Voilà. Les gens étaient dans le ciel, ça veut dire dans le ciel, ça veut dire qu'ils peuvent mouvoir partout dans l'univers où est-ce qu'ils veulent, mais n'étaient pas dans la vision béatifique, pas la vision de Dieu. Ils ont dû la mériter comme nous. Et ils ont eu une épreuve, et les théologiens disent que l'épreuve, c'était qu'ils devaient accepter l'incarnation, accepter la décision de Dieu que la deuxième personne se ferait homme, et que cet homme sera le roi de l'univers, puisqu'il est homme-dieu. Christ au roi. Et il y a des anges qui n'ont pas accepté de se soumettre à un homme. Et quoi qu'il est Dieu, et pas l'homme, et l'orgueil. Et voilà, ils n'ont pas accepté la volonté de Dieu, et ils se sont damnés, ils ont été punis gravement pour l'éternité. Mais ils ont permission jusqu'à la fin des temps d'agir sur terre pour nous éprouver, parce que Saint Paul dit, si un soldat n'a pas prouvé sa bravoure, son courage dans le combat, qu'est-ce qu'il a prouvé? Il était toute sa vie dans une caserne et fait des exercices, il n'a rien prouvé. Donc on prouve, on mérite dans le vrai combat. Et Dieu nous a permis un combat qui a commencé, ils ont perdu le combat déjà pour commencer, Adam et Ève, n'est-ce pas? Mais ils n'ont pas perdu la guerre. Ils se sont repris, ils ont fait pénitence toute leur vie, 900 ans, plus que 900 ans, ils sont dans la tradition accepte qu'ils sont dans le ciel. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui s'appellent Ève. Parce que quand même accepté qu'Ève est dans le ciel. Malgré son péché, elle a fait pénitence. Alors, Saint-Michel, qu'on fête aujourd'hui, c'est le prince des archanges. Eh bien, l'archange, c'est le deuxième cœur des anges. J'ai parlé, la première cœur, c'est les anges. Parce que je répète ce que j'ai dit, c'est les anges ont deux significations. La première signification, c'est ça désigne tous les esprits purs, sauf Dieu, n'est-ce pas? On doit crier, tous les esprits purs, crier. Mais en même temps, ça désigne un cœur des 9. Le plus bas, celui qui est plus proche de nous. C'est pour ça que nous avons des anges gardiens, des anges qui s'occupent de nous, qui s'occupent de la création de la terre des hommes. Ce sont les
les 3 cœurs les plus basses. Enfin, les plus basses, si on peut dire, parce qu'ils sont tous dans le ciel. Il y a 9 cœurs d'anges dans le ciel. Et donc, vous les connaissez, l'année dernière, les années que j'en ai parlé, je vais le répéter. Le plus haut sont les séraphins, ensuite il y a les chérubins et les trônes. Ce sont les 3 cœurs les plus hauts. Parce qu'ils sont divisés encore en 3 fois 3 cœurs, c'est 9. Au milieu, les 3 cœurs du milieu sont les dominations, les vertus et les puissances. Les dominations, vertus et puissances. Et le 3e cœur, celui le plus bas, qui s'occupe de la créature, de nous, c'est les principautés, les archanges et les anges. Voilà. Et il y a l'Écriture sainte dit des milliers de millions au pluriel d'anges. Ça veut dire des milliards, plusieurs. Il y a déjà des milliards d'hommes. Eh bien, il y a plus d'anges que d'hommes, dit saint Thomas, puisque Dieu a créé en plus grand nombre ce qui est plus noble. L'ange en soi, par nature, est plus noble que nous, puisqu'il ressemble plus à Dieu que nous. Dieu n'a pas de corps en soi. Donc, il y a plus d'anges que d'hommes. Et comme vous savez, un tiers à peu près c'est damné, selon les pères de l'Église. La plupart acceptent que c'est à peu près un tiers. Et les hommes ont, deuxième chose que la plupart des pères de l'Église acceptent, c'est que les hommes doivent remplacer les places vides dans le ciel qui étaient prévues pour les anges et qu'ils ont perdues et que nous devons remplir. Donc, s'il y a des milliards de personnes, donc j'espère une grande partie vont se sauver, j'espère. Ça dépend de l'époque. Au Moyen-Âge, il y avait plus qui se sauvaient que maintenant, apparemment. Ce n'est pas moi qui va juger. Donc, il y a un certain nombre, s'il y a des milliards de personnes, il y a quand même, j'espère, des milliards de personnes. Il y a maintenant déjà presque 9 milliards de personnes sur Terre. Il ne faut pas oublier ceux qui sont dans le purgatoire, ceux qui étaient dans le passé, qui vont encore venir dans l'avenir. Donc, il y aura un certain nombre dans le ciel, et ce serait un tiers, il y aura 2 fois plus d'anges que d'hommes, et sera mêlé. On sera mêlés avec les anges. Et quelle est la place la plus haute et la plus basse? Ça dépend de l'amour de Dieu. Celui qui aime plus le bon Dieu est plus proche du bon Dieu. Donc, c'est l'amour qui va décider. Donc, les anges et les hommes vont être mêlés par rapport à l'amour qu'ils ont. Enfin, les anges, c'est les a réglés, mais l'homme, on verra bien. Saint François, je l'ai dit lors de ça, c'est bientôt sa fête, Saint François, il a la révélation qu'il pourrait remplacer la place que Satan avait perdue, Lucifer. Donc, la place la plus haute, donc des chérubins, le plus haut des chérubins, le plus proche de Dieu. Et la Sainte Vierge Marie, qui est encore plus haut que Saint François, est en dehors des cœurs. C'est la reine des cœurs. Comme Jésus n'est pas dans le cœur des anges, et la Sainte Vierge non plus. Et je ne pense pas à Saint Joseph non plus, qu'elles sont au-dessus. Voilà. Alors, Saint Michel est donc un archange, et les archanges s'occupent aussi des créatures, mais des créatures plus importantes. Les anges s'occupent des individus, on est un gardien, mais les archanges, comme je vous ai dit au début, s'occupent plutôt des sociétés. Et Saint Michel, il est donc le chef de la milice, ça veut dire celle qui combattent les diables, parce que les diables sont des anges déçus, mais qui n'ont pas perdu leur nature angélique. Comme l'homme, quand il sera damné, il sera toujours un homme. Il aura une âme dans l'enfer, et le corps va ressusciter, aller en enfer avec son âme. Corps et âme, il est dans l'enfer. Eh bien, l'ange aussi, déchu, il est toujours pur esprit, ça veut dire uniquement esprit, mais il n'est pas pur dans le sens moral, très impur par son péché abominable, et très laid. Le péché rend laid. Et il était beau, mais non, il est laid. Mais il a toujours son intelligence par rapport à nous extraordinaire, et sa puissance extraordinaire. Parce qu'ils peuvent, les anges gardent
la créature, pas seulement les hommes, mais les planètes, etc. Donc ils sont très puissants, n'est-ce pas? Ils peuvent mouvoir la matière, même des matières énormes, comme les astres. Donc l'ordre dans l'univers, c'est réglé par les anges, parce que Dieu, sa providence, fonctionne par des créatures. Surtout les anges, mais aussi les hommes, etc. Parce que les parents prennent soin des enfants, etc. Donc, comme vous savez. Alors, Saint Michel Archange est donc le chef de la milice céleste. Et pourquoi il est important? Eh bien, on le voit dans l'Apocalypse qu'il s'agit de l'avenir, et on est dedans, que Saint Michel va avoir le pouvoir. Encore une fois, dans le passé, déjà, il a eu le pouvoir pour terrasser le diable qui s'est insurgé. C'est pas Dieu qui l'a terrassé, parce qu'il a humilié le diable qui a péché par l'orgueil en le faisant terrasser par un ange qui est en dessous de lui. Parce que, comme je viens de dire, Lucifer, c'était le plus haut ange, et il était terrassé par celui qui était beaucoup plus bas, ça veut dire dans l'avant-dernière le dernier cœur, l'avant-dernier cœur, mais qui était le chef de l'archange, mais qui a reçu le pouvoir de Dieu, n'est-ce pas, et parce qu'il était humble. Justement, une des fruits, n'est-ce pas, d'aujourd'hui, l'évangile, c'est l'humilité. Jésus en parle, n'est-ce pas, de l'humilité. Il dit, il faut être comme les petits-enfants. Si vous voulez aller il demande qu'est-ce qui est le plus grand dans le ciel. Mais Jésus va encore parler d'autre chose. Il dit, qu'est-ce qui va aller au ciel? Pas le plus grand, mais entrer dans le ciel. Parce que voyez bien ce qu'il y a dans le texte. Si vous n'êtes pas comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le ciel. Non intrabitis elenum celorum, pas du tout. Donc il faut absolument l'humilité pour pouvoir entrer dans le ciel. Et alors, pour répondre à leur question, qu'est-ce qui sera le plus grand parmi les apôtres, les élus, n'est-ce pas, dans le ciel? Nous sommes appointés par vous pour devenir vos ministres, n'est-ce pas, dans votre royaume. Comment sera la répartition des portefeuilles? Qu'est-ce qui est ministre des Finances, des Affaires étrangères et intérieures? Quels sont les postes, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui sera le plus grand à côté de vous dans le royaume des cieux? Et Jésus dit, le plus grand, c'est celui-là qui sera le plus humble sur terre. Ce sera le plus grand. Exemple, la Sainte Vierge Marie, n'est-ce pas? Et Pardon. Donc, cet évangile agit de l'humanité qui est la propriété, la première qui éclate, c'est Saint Michel. Et en quoi consiste cela? Eh bien, regardez l'orgueil de Lucifer, comparez les deux. Lucifer regardait soi-même, son excellence, c'était le plus haut des anges, il était toujours à regarder soi-même, que je suis intelligent, que je suis beau, que je suis puissant, c'est par moi que tous les autres anges reçoivent l'intelligence, que moi je reçois de Dieu directement, parce que les anges comprennent par intuition, n'est-ce pas? Pas par nous ne comprenons pas l'essence qui nous informe, mais ils n'ont pas de corps, donc leur intelligence fonctionne autrement que la nôtre. Donc c'est pour ça qu'il appelait Lucifer, celui qui porte la lumière, l'intelligence qu'il reçoit de Dieu, il les porte aux autres anges. C'était sa fonction, c'était pour ça qu'il est nommé ainsi. Mais il regardait sa propre excellence. Ah, que je suis beau, je suis le plus grand, je suis plus intelligent, je suis plus intelligent que tout, sauf Dieu. Ben oui, c'est normal, Dieu est un... Mais il ne pensait pas trop à Dieu, il disait oui, que je suis intelligent, que je suis beau, que je suis magnifique. Et c'est pour ça, n'est-ce pas, ça lui a rendu orgueilleux. L'orgueil, c'est l'amour excessif de soi-même, qui détruit un amour dû, n'est-ce pas, envers Dieu et les autres. Il a refusé donc de se soumettre, comme j'ai dit, à l'homme-dieu, n'est-ce pas, promis. N'est-ce pas, il ne voulait pas se mettre à un homme, donc l'orgueil. Et Saint Michel, qui ne regarde pas soi-même, parce que c'était quand même un ange magnifique, le chef des archanges, n'est-ce pas, encore un ange magnifique, n'est-ce pas, puissant, aussi très intelligent. Eh bien, il regardait surtout Dieu, comme il faut. Comme Jésus va nous dire, ça vaut aussi pour les anges,
Le résumé de toute la religion, c'est aimer le Dieu avec toutes ses forces. Aimer, c'est d'accord s'occuper de vous, le regarder. Comment on peut aimer celui qu'on ne regarde pas? Si ce n'est pas connu, ce qui n'est pas connu n'est pas aimé, dit le proverbe. Donc, pour vous aimer, il faut connaître. Donc, on s'occupe de Dieu, on regarde Dieu, on contemple Dieu, n'est-ce pas, dans la foi, parce qu'ils devaient encore mériter. Ils n'avaient pas la vision béatifique, ils avaient la foi, les anges. Et ils savaient comment Dieu était infiniment intelligent, bon, parce qu'ils regardaient tout ce qu'il avait créé, tout ce qu'il a fait, n'est-ce pas? Ils comprenaient mieux que nous. Et Saint Michel s'occupe surtout de regarder Dieu, de penser à Dieu, le ciel, tout ce qu'il a promis, tout ce qu'il a fait de bien et de beau, et Lucifer regardait surtout soi-même. Ah, je suis le plus beau, moi, etc. Et vous voyez le sort que ça a donné pour tous les deux, n'est-ce pas? L'un, il est bien heureux, et l'autre, il est tombé dans l'enfer. Il disait, qui est comme moi, n'est-ce pas, du diable? Moi, je suis le plus beau, et je ne me soumets pas à un autre. Un homme, la poussière, c'est un animal, n'est-ce pas? C'est un corps, n'est-ce pas? Comme un animal. Je ne vais pas soumettre à un être comme ça. Et Saint Michel va répondre, et c'est son nom, justement, qui est comme Dieu? Qui est comme Dieu? Infini, n'est-ce pas? Infiniment. Mais si vous êtes le plus grand de créatures, c'est encore comme rien par rapport à Dieu. Comme rien. Puis la différence est toujours infinie. Comme rien. Et le diable n'avait plus rien à dire. Il était foudroyé par cette expression dans l'enfer. Et donc, ce que Dieu fait, il ne change pas d'avis. Dieu est inchangeable. Saint Michel a combattu le diable au début, il va le faire toujours. C'est pour ça que Saint Michel est très important pour nous maintenant, ici et maintenant, parce que le diable a reçu, vous connaissez cette prophétie qui a donné cette vision de Léon XIII, qu'il a vu que le diable a reçu beaucoup de pouvoir sur terre. Eh bien, quel est le remède? Eh bien, Léon XIII, dont on vient de parler, parce que c'est aussi qu'il a demandé de faire des prières en mois d'octobre, il a institué le petit exorcisme, n'est-ce pas, de Léon XIII, en invoquant Saint Michel Archange, et s'appuyant sur l'Écriture sainte, l'Apocalypse, où dans le chapitre 12, le texte dit que c'est Saint Michel qui va combattre le diable et va le faire tomber, il va le vaincre, et il ne pourra plus gagner. Alors, pour nous, c'est important d'avoir cette dévotion à Saint Michel Archange. Donc, pour se sauver, n'est-ce pas, dans ces temps d'apostasie qui sont très durs, mais on a beaucoup de grâce. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de mal, mais la bonne, c'est qu'il y a beaucoup de bien aussi. C'est le bien qui l'emporte toujours, n'est-ce pas? C'est Dieu qui a la dernière parole. Il y a beaucoup de bien. Et voilà, donc le pape, comme le chef de l'Église, inspiré par le Saint-Esprit, il a directement donné la solution, c'est Saint Michel Archange. Priez Saint Michel Archange. Vous avez le droit de prier cet exorcisme, n'est-ce pas? Moi, je la prie tous les jours pour ma mère, pour mes fidèles, pour tout le reste, pour les hommes de bonne volonté, tous les jours. Et les fidèles peuvent le faire. Et le ciel lui-même a donné le deuxième remède que vous connaissez très bien, c'est la Sainte Vierge Marie. La Sainte Vierge Marie qui est venue plus qu'avant, beaucoup plus qu'avant, apparue, n'est-ce pas, 19 et 20e siècle, parce qu'il y avait une attaque extraordinaire du diable avec son suppôt, n'est-ce pas, la franc-maçonnerie, qui a même introduit l'Église, intrus dans l'Église. La solution, la Sainte Vierge Marie, avec tout ce qu'il a demandé, le chapelet dont je viens de parler, le scapulaire, la médaille miraculeuse, la dévotion de prier samedi, la consécration, etc., la dévotion selon Saint Louis-Marie de Montfort, etc. Donc, et voilà, la solution est là, n'est-ce pas? La dévotion à la Sainte Vierge Marie jusqu'au summum donné par Saint Louis-Marie de Montfort, la dévotion parfaite, et ne pas oublier, bien sûr, d'invoquer Saint Michel Archange, n'est-ce pas, pour nous protéger spécifiquement contre le diable. Et voilà, donc c'est très important. On va prier Saint Michel, n'est-ce pas, qui s'occupe de nous, n'est-ce pas? Et il y a une fête première classe, donc l'Église porte beaucoup d'importance à Saint Michel, première classe.
pour l'invoquer. Donc, j'espère que vous l'invoquez déjà tous les jours avec vos anges gardiens. Et Saint Joseph aussi, hein, mais je parlerai une autre fois. Très important, parce que justement, Saint Joseph, c'est le patron de l'autorité. Il était l'autorité de la Sainte Famille, et cette crise actuelle, c'est une crise d'autorité. Abus d'autorité dans l'Église et dans la cité, n'est-ce pas? Abus d'autorité. Donc, c'est lui le patron de l'autorité, celui, donc, la clé de la solution. Si on suit Saint Joseph, on utilise son autorité de manière pour le bien commun, c'est comme il faut. Un bon pape, un bon monarque va venir, c'est ça la solution, n'est-ce pas? Mais pour ça, il faut d'abord la conversion, donc l'humilité. Sans humilité, on ne va pas dans le ciel. Donc ça va ensemble. Le combat contre le diable et l'humilité, ça va ensemble. Parce que par l'orgueil, le diable a un pied à terre de notre âme, de notre corps. Ne lui permettez pas l'accès, ne donnez pas un accro, un accrochement, un pied à terre dans votre âme. Et soyez humble, c'est beaucoup à dire parce qu'on est orgueilleux par conception, par le péché originel. La concupiscence passe par le péché originel, n'est-ce pas? Mais il faut combattre. Il faut combattre les pensées, les désirs orgueilleux. Il ne faut pas acquiescer et militer comme devant Dieu, comme on est humble, comme on est petit, n'est-ce pas, infiniment. On vient de rien par nous-mêmes, par rapport à Dieu, on est comme rien. Et pour faire son bonheur, on a besoin de Dieu. Donc, en tout cas, de toute façon, on dépend de Dieu totalement. Voilà, demandons et prions Saint Michel Archange pour devenir plus humble et ensuite être plus fort pour combattre le diable. Et le combat, ça veut dire ne vouloir rien à faire avec lui, n'est-ce pas? Le chasser avec le pouvoir de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in nomine Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in usum Dominum Iesu Christum, Filium Dei unigenitus, et ex Patre Natus, ante omnia secula, Deum Deum, Deum homines, Deum verum, Deum verum, Spiritum Natum, consubstantialem Patri, perque omnia facta sunt, Vitae nostra Domine, et Pater nostram salutem, descendite in et incarnatus est, et Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et Dominus est, crucifixus estiam con nobis, Pilato, passus et seculus est, et resurrectio secundum scripturas, et ascendit in cielo, sedes ad exteram partes,
et de todos respiromina. Iudica equibus et mortuos, cuius regni non elitenis. Et in spiritum sanctum Dominum, et vivificantem, qui extate filioque procedi. Qui compatre et filio, simulator, et glorificator, qui locutus esper profetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteam unum baptismam, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturis seculi. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus. Stetit angelus iuxta adam templi, habens turibulum aureum in manus suam, et adas fontei incensa muta, et ascendent fumus aromatum in prospecto Dei, alleluia.
Domino sacrificium manifestis, perdone gloriam nobis misum, et puritate nostrum nostrum Christus Ecclesia sui sancti. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Susum cauda. Habemus a Dominum. Gratias agamus. Domino Deo nostrum. Dignum et justum est. Peregrinum et justum est, secum et salutare. Nos tibi sempre tubique gratias agere. Domine sancte Patre Nipotens Aeterne Deus, per Christum Dominum nostrum. Per quem maiestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes temunt potestates. Celicerumque virtutus ac beata seraphim, socia exaltatione con celebrans. Cum quibus et nossas voces sudat medioria de peccamus, supplici confessione dicentes. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Plenitum Celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
Nobis quoque veces valibus. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Recepte salutaris morite, per divina institutione formate audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax hominis et semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei. Qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine nostrum. Domine nostrum. Domine nostrum.
confrères de l'hypothèse. Verte Maria, Santa Virgine, Verte Miguel Arcangelo, Verte Virgine Assistée, Sanctissimus Spiritus Perfecto, Animus Sanctificate, Purificatis Spiritus Sanctificate, et Deo Pector Verte Maria, Santa Virgine, Verte Miguel Arcangelo, Verte Miguel Assistée, Sanctissimus Spiritus Perfecto, Omnis Sanctus et Pater, ora et pro nobis Deus. Vestis peccatis, vestis predicatus volus vitam aeternam. Amen. Amen. Indulgens a nostra remission et peccator abator. Privat vobis omnipotens misericordias Domini. Amen. Eccendi et civita et peccata mundi. Dominus Senza tantum diabus Dominus Deus Sanctum Sed tantum diabus salvator anima mea. Dominus Deus Sanctum Sed tantum diabus salvator anima mea.
Benedicite omnes angeli Domini, Dominum, in undicite et super exaltate in saecula. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Beati arcangeli tui Michaelis intercessiones fructis, supplices de Domine te precamus, ut votore prosequemo contigamus et mendem, per Dominum nostrum Iesus Christum Filium tuum, qui te convivit de Trinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Tu a nos homine medicinales operatio, et a nosis perversitatibus clemente expedia, et tuis semper faciat in erede mandatis, per Dominum nostrum Iesus Christum Filium tuum, qui te convivi et Trinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, missa est. Gracias. Benedicat vos omnipotens Deus, der Vater, der Filius, et der Spiritus Sanctus. Amen. Et cum spiritu Et sanctificatis Beati Domine. verbum carpa. Domine salvum faclegem nostrum Philippum, Et exaudi nos in die, quae vocaberimus te, Domine exaudi orationem meam, et calam meum sate veniat, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, Deus cui omnis potest dignitas famulatum, la fama tu originus of Philippa prosper filitatis effectum, in qua semper de tibiada de vicus de pascere contendat, per Christum Dominum nostrum. Amen. Amen. Les saints Et les anges en chœur glorieux chantent vos louanges ô Reine des cieux. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Ô Vierge Marie, à ce nom si doux, mon âme ravie chante à vos genoux. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Comme au temps antique chanta Gabriel, voici mon cantique,
ô Reine du ciel. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria.
Mais je garde moins en moins de mots. Je ressens une âme grande.